à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proche des entreprises. Et direction la galerie Casanova avec son fondateur Jérôme Casanova est avec nous. Bonjour, merci d'être avec nous. Oui, bonjour madame. Vous êtes luthier, ça fait 30 ans que vous êtes luthier et vous êtes le premier expert de guitare en France. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'expertise sur leur authenticité, leur valeur, les guitares que l'on peut m'apporter. Dans différents cadres, ça peut être celui de gens qui désirent connaître, avoir ces informations, ou aussi pour des maisons de vente, par exemple. Une guitare aujourd'hui, alors vous les fabriquez et vous les restaurez. Une guitare, ça peut aller de combien à combien, qu'on ait à peu près une idée ? Alors, je pense qu'il n'y a pas de limite de prix ni dans un sens ni dans l'autre. D'accord. C'est avec les guitares que l'on va expertiser, que l'on va restaurer, qu'on va entretenir, sont souvent de beaux instruments. Donc ça peut valoir un bel instrument entre 5 et il n'y a plus de limite après 5 000 € jusqu'à d'accord. Alors plusieurs dizaines de milliers d'euros, bien sûr. Alors, en regardant, bien entendu, votre travail, je me suis rendu compte que finalement 21% des personnes interrogées pratiquent cet instrument. Mais comment l'expliquer ? Est-ce que ça veut dire que c'est l'un des instruments peut-être les plus faciles d'accès ? Je pense que c'est l'instrument le plus facile quand on veut s'accompagner en chantant, par exemple. Et effectivement, au niveau de sa tessiture, c'est un instrument qui peut être facile à utiliser et qui couvre toutes les voix. Donc, c'est un instrument très pratique et que l'on peut transporter également. Absolument. Les matières premières, aujourd'hui, puisque vous en fabriquez, est-ce qu'elles ont évolué ? Parce qu'on parle de plusieurs essences de bois. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les bois sont encore accessibles ? Alors non, il y a des évolutions justement par rapport à des classements, des fois notamment par rapport à la CITES, la Convention de Washington, sur les espèces protégées. Donc il y a certaines essences de bois qui ont pu être énormément utilisées, surabondamment utilisées, et qui sont interdites ou réglementées. Et comment vous faites ? Ça veut dire que vous trouvez des essences analogues aux autres ? Oui, tout à fait. Alors c'est pas toujours simple, mais on peut trouver des essences de bois de substitution. Les matériaux, si on dit que certains, comme l'os par exemple, est-ce qu'on utilise encore de l'os pour faire des guitares aujourd'hui ? Alors l'os est utilisé sur les parties que l'on appelle les sciés, c'est-à-dire que c'est les parties blanches que l'on voit à l'extrémité des cordes et qui servent comme appui. Et effectivement, ça reste des matières naturelles que l'on utilise aujourd'hui. Et bien heureusement, parce que sinon c'est remplacé par du plastique. Ouais. Aujourd'hui, on parle d'un luthier, donc ça veut dire qu'on parle d'artisanat. L'artisanat qui revient un petit peu sur le devant de la scène, même de façon assez importante. Il y a beaucoup de luthiers en France. Oui, c'est pas un métier qui est sous-représenté, mais comme toute activité, c'est vrai que c'est aussi une activité économique. Donc ça mélange aujourd'hui, comme ça l'a probablement toujours été, mais tout un tas de métiers dans un seul. Oui, ébéniste par exemple. Il faut être musicien pour fabriquer des guitares et les réparer ? Oui, tout à fait. Il faut savoir en jouer. Alors on reste toujours modeste parce que travaillant pour nombre de gens en jouant parfaitement. Oui. Mais oui, il faut quand même savoir jouer de l'instrument, surtout pour être capable de les régler aussi. Merci beaucoup en tout cas, ça donne très envie d'aller vous rencontrer. Jérôme Casanova, fondateur de la galerie Casanova, c'est à Paris dans le 1er arrondissement. Merci d'avoir été avec nous. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proche des entreprises.